Vous voulez pas discuter de ce sujet, hein. C'est sûr. Le deuxième point, c'est que moi, ce que je suis sidéré, c'est que si on raisonne par une voie complètement séculière, ça corrobore ce que je viens de dire. Maintenant, si on raisonne en tant que musulman, si on raisonne selon une référence ou une lecture référentielle qui est un peu selon les règles de la charia, hein. Charia, il y a un volet في العقيدة qu'on appelle الولاء والبراء في الدين. Il y a sorte الممتحنة, il y a plusieurs positions, hein. في القرآن, il y a sorte الممتحنة qui traite de ce sujet de A jusqu'à Z, hein. Il y a aussi des positions في sorte المائدة et tout ça qui vraiment relate, et c'est un point très simple, hein. لا يجوز للمسلم أن يستعين بالكافر ضد المسلم. Ça c'est connu. ولا يجوز حتى للمسلم أن يستعين بالكافر حتى ضد الكافر. Ça c'est des positions connues depuis la nuit des temps, hein. Le problème des ulama aujourd'hui, c'est qu'ils prennent une position qui est politique, hein, qui n'est pas, ça n'a rien. Et par la suite, ils sortent l'argumentaire ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا جناح عليه. يعني الضرورات تبيح المحظورات. C'est-à-dire, voilà, on crée une fatwa politique, par la suite on essaie de lui trouver un mélange, un argumentaire subtil, justement pour un peu corroborer ce qu'on a envie de dire, hein, pour corroborer ce qu'on a envie de servir, hein. Et c'est ça le malheur de la religion, c'est que on a l'impression, c'est pour ça que l'islam ne fonctionne pas aujourd'hui, c'est parce que nous n'avons pas d'ulama vraiment, ils sont complètement indépendants des pouvoirs politiques et qui disent la vérité, ils disent seulement la vérité. Ils disent ce qu'il y est, voilà, c'est comme ça et faites ce que vous voulez. Alors, ou bien nous avons des ulama qui sont complètement tributaires des pouvoirs politiques, ou bien nous avons des gens qui sont tellement paumés, tellement complètement, et ils ne se retrouvent pas, donc ils se lancent dans des trucs de violence, dans du terrorisme et tout ça, qui sont tout à fait condamnables, et c'est ça le grand malheur aujourd'hui de la religion musulmane, hein. Il n'y a pas, comme on dit, العالم الرباني, يغفل يقول كلمة الحق ولا يخشى في الله لومة لائم. Ça n'existe pas, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Peut-être il y en a quelques-uns, mais vraiment ça se compte sur le bout des doigts, peut-être d'une main, hein. C'est tous les autres, c'est un peu des gens qui sont un peu dans des systèmes politiques, et on voit bien comme le Qardawi, hein, il vient me raconter le Kadhafi ou je sais pas quoi, ou Dal ou Majmoua al-Ulama qui se sont rassemblés apparemment Qatar pour un peu dire fatwa contre le Kadhafi. D'accord, fatwa contre le Kadhafi, mais qu'en est-il de la base militaire qui est à 20 km, qui est en train de bombarder jour et nuit l'Afghanistan? Qu'en est-il de la présence en Arabie des soldats américains? Qu'en est-il du travailleur bengali qui travaille à 1 euro l'heure dans les chantiers des Émirats et de Qatar et qui touche 400 euros par mois, qui travaille comme un chien sous un soleil de plomb à 50 degrés de l'ombre? Qu'en est-il de tout ça? Pourquoi vous n'en parlez pas? Et il faut en parler dans ce cas, il faut étaler tout. Mais le problème, c'est qu'on ne veut pas couper la branche d'or sur laquelle on est assis, hein. C'est ça le malheur. Bon, je rigole, mais de l'intérieur, je suis complètement abasourdi et sidéré, hein. Donc voilà, c'est un peu ce que je voulais dire concernant la vidéo de Monsieur Zeytout, et que bon, moi j'espère qu'on arrivera à sortir, que Monsieur Mohamed Al-Arabi Zeytout sortira de ce complexe un peu médiatique dans lequel il est rentré, et que j'ai l'impression malheureusement qu'il n'arrive plus à se contrôler. C'est que il y a aussi d'autres choses, mais j'ai pas envie aussi de charger trop la barque, hein. Mais vraiment on a l'impression qu'il est devenu un peu je m'excuse de le dire, mais un peu les méthodes, c'est un peu la fin justifie les moyens, hein. Il veut arriver à ses objectifs par n'importe quel moyen, par n'importe quelle manière. Parfois il raconte aussi des choses, et il faut dire, il y a une chose très très importante, c'est que ce qui se passe en Libye actuellement, en Algérie, a complètement démobilisé les gens, hein, parce que les gens en Algérie, c'est vrai qu'ils veulent le changement, ils veulent que leur pays passe à autre chose, à la justice, à tout ce que
tout ce que tous les Algériens souhaitent au fait, hein. Mais franchement, quand ils voient ce qui se passe en Libye, moi je le sais, hein. Ils disent non, on n'en veut pas, hein. C'est clair, ça a complètement démobilisé les gens, hein. C'est comme si il y a quelqu'un qui a pris une massue et a frappé la tête de quelqu'un d'autre, hein. Personne ne veut de ce cinéma qui se passe en Libye, malheureusement, l'importer chez lui, hein. C'est clair, hein. Envoyer les gens et leur dire ah oui, entretuez-vous et vous êtes shuhada. Non, je suis désolé, ils ne sont pas shuhada. Les ulama, ils sont comme si on est au Moyen-Âge en train de vendre comment on appelle ça, sokok al-ghufran ou je sais pas quoi. Allez-y, Al-Qardawi, oui, vas-y, vous êtes shahid. Non, puisque c'est shahada, donc envoyez votre fils. Pourquoi n'envoie-t-il pas son fils? Et voilà, il est shahid. Puisque bon, tout musulman souhaite le paradis, hein, bon, envoyez votre fils et voilà, shahada et tout. Ou bien allez-y par vous-même, hein, donc voilà, c'est un lavage de cerveau complètement biaisé, hein, Enfin voilà ce que je voulais dire. Bon, j'espère que voilà, j'aimerais bien aussi à la fin présenter tous mes respects pour Monsieur Zeytout et tous mes respects, comme j'ai dit, en tant qu'être humain, en tant que musulman et aussi en tant que compatriote, hein. Et voilà.